Et si je vous disais qu'un homme est mort parce qu'il croyait que sa foi les rendait invincibles? Et oui, ceci est une histoire vraie que je vais vous raconter d'un homme, d'un pasteur qui a essayé d'imiter les miracles de l'apôtre Paul qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Ceci est une histoire vraie, donc je vous prie de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce qui s'est réellement passé, ce qui est arrivé à ces pasteurs. Je suis Tonton Lumia à la présentation de cette émission. Laissez un like s'il vous plaît pour nous encourager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification et je vous raconte cette histoire juste après le générique. Eh bien, vous l'avez compris, il s'agit d'un pasteur qui a essayé d'imiter les miracles de l'apôtre Paul qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Avant de vous raconter cette histoire qui est vraie, qui s'est passée en Amérique, en Virginie précisément, je vais d'abord vous lire ces versets pour vous permettre de comprendre ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants qui ne parlaient pas le grec nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Verset 3, l'apôtre Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. 6. Tous s'entendaient à les voir enfler ou bien tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il ne lui est arrivé rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire « c'est un Dieu ». Vous voyez ce qui est arrivé à l'apôtre Paul? Une vipère l'a mordu sur la main, mais l'apôtre Paul n'est pas mort. Et ces pasteurs, malheureusement, un pasteur célèbre également, en Amérique, en Virginie, c'est un pasteur célèbre qui a dit qu'il va refaire les miracles que l'apôtre Paul avait fait. Il se fera mordre par un serpent et il ne mourra pas, exactement comme avec l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fait faire les affiches, il fait faire des flyers, ils affichent partout pour inviter les gens à une certaine date. Venez voir les miracles, venez voir la puissance de ma foi. Venez voir comment ma foi me rendait invincible. Il a fait des affiches, il a invité les gens dans une certaine journée, je ne sais pas exactement quand. Et le pasteur s'est retiré pendant 7 jours pour la prière, pour demander à Dieu de le rendre encore plus invincible. Il a prié pendant 7 jours en retraite. Arrivé le jour de l'activité, l'église était pleine. Les gens sont venus de partout parce qu'il était déjà un pasteur célèbre, on les connaissait déjà. Et les gens sont venus avec la curiosité de voir ce qui allait se passer. Si réellement il allait reproduire les miracles de l'apôtre Paul. Et ces jours-là, l'église était pleine, les gens sont venus en masse, l'adoration, la louange a commencé, les gens adoraient, criaient, priaient, etc. Et soudain, le pasteur va entrer avec un serpent à la main. Il ne s'agit pas de n'importe quel serpent, il s'agit d'un cobra. Vous savez, un cobra est un animal, est un serpent très venimeux qui peut tuer un humain en moins de 30 minutes. Le venin d'un cobra peut tuer un homme adulte en moins de 30 minutes si celui-ci ne suit pas les soins adaptés dans l'immédiat lorsqu'il est mordu. Et lui, ce pasteur, il est allé dans un parc animalier pour acheter les serpents cobras. Il a acheté les serpents et les chargés, la personne qui s'occupait de ces serpents-là a donné des conditions à ces pasteurs, lui disant que lorsque vous allez faire vos miracles, tout ce que vous allez faire, danser, parler, crier, retenez les serpents par la tête. Ne relâchez pas la pression. Retenez les serpents seulement par la tête. Ne relâchez pas la pression.
Les pasteurs également ont suivi ses instructions. Il a ramené les serpents, les cobras, à l'église pendant le culte. Quand il est entré, les gens ont commencé à clamer. Le pasteur est là. Il a ramené un cobra qui mesurait environ 1 mètre à 2 mètres, quelque chose comme ça. Un serpent énorme. Les gens étaient étonnés, les gens criaient. Il a tenu les serpents par la tête, exactement en suivant les conseils de la personne qui s'occupait du serpent. Et il a commencé à crier, il a commencé à parler devant le public. Vous voyez la foi de Dieu, etc. Il a commencé à parler sur la foi, sur les miracles, etc. Les gens étaient étonnés de voir que le pasteur a pu venir à l'église avec un serpent. Et qu'est-ce qui va se passer? En parlant, en criant, en dansant de joie, il a oublié de retenir les serpents par la tête. Et il va relâcher un peu la pression pour descendre jusqu'au corps du serpent. Et là, le serpent va profiter de cette occasion pour le mordre sur la veine jugulaire, juste ici. La veine jugulaire, c'est une veine très importante du corps parce que ça ramène le sang du cœur vers le cerveau, vers la tête. Et lorsque le serpent va le mordre sur la veine jugulaire, juste là au cou, les venins du serpent vont pénétrer directement dans le sang du pasteur. Et lorsque le pasteur est mordu, la femme du pasteur qui était là était effrayée. Il s'est levé pour parler à son mari disant « Papa, laisse-moi appeler l'ambulance pour que l'ambulance vienne te soigner et te récupérer. » Le pasteur dit « Niet, non, je ne veux pas d'ambulance. Mon Dieu est capable de me délivrer du venin de ces serpents. » Les membres élevés, les hauts placés de l'église, les diaconesses et certains bergers de l'église se sont réunis également pour interpeller les pasteurs, disant « Laisse-nous au moins appeler l'ambulance, que l'ambulance se tienne devant l'église. Comme ça, au cas où il y aura quelque chose, l'ambulance va directement intervenir. » Le pasteur a dit « Niet, si vous appelez l'ambulance, cela signifierait que je n'ai pas foi en Dieu. Dieu peut me délivrer du venin de ces serpents. » Il a refusé carrément. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont les laisser faire ce qu'ils voulaient faire. Il a commencé à parler, il a commencé à motiver la foule. Les gens voyaient qu'au bout de 10-15 minutes, rien ne s'est passé. Les pasteurs étaient toujours debout, ils parlaient normalement. Alors les gens ont compris que c'était réellement un miracle. Ils ont pensé que les pasteurs ont pu reproduire les miracles de l'apôtre Paul. Ils ont commencé à crier de joie, à louer le Seigneur parce que les serpents ont mordu les pasteurs. Mais le pasteur n'est pas mort. Au bout de 15 minutes, le pasteur était toujours debout. Ça ressemblait à un miracle, bien sûr. Mais juste après 20 minutes plus tard, le pasteur a commencé à ressentir des vertiges. Il n'arrivait plus à voir clairement. Il voyait de manière floue, sa vision était devenue floue et il n'arrivait plus à respirer. C'est comme s'il était asphyxié. Il n'arrivait plus à respirer. Et lorsqu'on a regardé sur les coups, à côté de la veine jugulaire, on a remarqué que les coups étaient devenus un peu rouges. C'est-à-dire que les venins du serpent ont pu circuler dans tout son corps. Les venins du serpent ont pu infecter tout son sang. Au bout de 20 minutes, le pasteur n'arrivait plus à respirer. Il a commencé à tituber et finalement, il va tomber raide mort. Lorsque la femme du pasteur va remarquer que son mari est tombé, la foule a commencé à crier. C'est la panique totale. Tout le monde a commencé à crier. Panique totale. La femme du pasteur prend le téléphone et appelle directement l'ambulance qui va venir 5 minutes plus tard. Malheureusement, le pasteur était déjà mort. Parce que l'ambulance a essayé d'ausculter, a essayé de donner le venin, l'antivenin au pasteur, mais le venin avait déjà parcouru tout son corps et il n'a pas pu être sauvé. Malheureusement, le pasteur est mort devant ses fidèles, à l'église, devant les fidèles, en voulant prouver que sa foi était authentique. Sa foi en Dieu était authentique. Alors, une question que je vous pose à vous, abonnés. Pensez-vous que Dieu n'est pas capable de délivrer un pasteur comme celui-là du venin d'un serpent? Si Dieu l'a déjà fait avec l'apôtre Paul, les serpents ont mordu l'apôtre Paul et l'apôtre Paul n'est pas mort. Dieu n'est pas capable de reproduire le même miracle avec ses pasteurs. Parce que ses pasteurs a fait la même chose, il a été mordu par les serpents et lui, il est mort.
Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que la personne, les pasteurs, sa foi n'était pas assez grande pour mériter ces miracles de l'apôtre Paul? Ou carrément, il était un homme pécheur? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est la question que je vous pose à vous, abonnés, vous qui me suivez. Je vous demande de nous écrire dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Dites-nous pourquoi Dieu n'a pas voulu répondre à la prière de ses pasteurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les pasteurs n'ont pas pu être sauvés par Dieu? Pourtant, il s'est retiré en retraite pendant 7 jours pour prier et il voulait également prouver aux gens que Dieu agit. Il voulait également prouver à la population que lui, il a la foi, une foi extraordinaire envers Dieu. Mais malheureusement, Dieu va les lâcher devant tous les publics. Dieu les lâche, oui, j'utilise des verbes lâcher, parce que Dieu l'a lâché, l'a abandonné devant les publics. Les serpents l'ont mordu et il est mort. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi Dieu n'a pas répondu à la prière de ses pasteurs? Dites-le nous dans les commentaires de cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous rapidement, activez la cloche de notification parce que dans la prochaine émission, je viendrai maintenant pour vous donner ce que moi je crois, ce que moi je pense qui a justifié les silences de Dieu. Parce que Dieu n'a pas voulu répondre parce qu'il y a une chose qui est aussi écrite dans cette histoire-là que les pasteurs n'ont pas pu comprendre. Moi, je viendrai vous expliquer ça plus tard. Alors, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la publication de la prochaine émission. Mais en attendant, laissez-nous dans les commentaires, laissez-nous votre avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et cela va beaucoup nous aider. Il y aura peut-être un pasteur qui traverse cette même situation et lorsqu'il verra cette réponse, votre réponse-là, il sera peut-être édifié ou il sera peut-être recadré. Je suis Tonton Lumia, je vous ai raconté cette histoire. Vous étiez sur CLB officiel. Bonne journée, bonne soirée à vous.